Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Olufela, Olufela, tu es là? Oui, je suis là. Bon, comme ça, faut s'attendre avec, on subit, c'est pour ça qu'on fait ce combat. Voilà, avec tous ces régimes-là. C'est pour ça qu'on fait ce combat. Olufela, tu prends la parole. Parce que là, Oui, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme. Ouais. Soyons forts, soyons forts, soyons forts. peut-être Olufela, il y a l'histoire de Mohamed Loum qui est très douloureux et on vient d'apprendre aussi que un Burkinabé qui avait été arrêté en Côte d'Ivoire est mort en prison. Donc voilà. Donc c'est deux douleurs en même temps. Voilà, c'est deux douleurs. Donc c'est Yako avec bébé Burkinabé. Yako. C'est à cause de tout ça on dénonce en fait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a pas dit ce qu'Alino a fait. C'est à cause de tout ça. On dénonce ces gouvernements, d'accord, de dictature. C'est pour ça, vous voyez, l'histoire de Mohamed et Alino, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a emprisonné, on ne sait pas. Et on vient nous annoncer qu'il s'est suicidé en prison. Vous voyez. Oh, Olufela, Mohamed Loum. Courage. C'est pour ça nous dénonçons Sublime comment c'est pour ça nous dénonçons ces gouvernements. C'est pour ça nous dénonçons tout ça. Venez prendre une personne. Olufela, je te donne la parole. Oui, je suis sans voix, moi aussi. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Yako, Mohamed. Oh, pourtant, il m'a raconté l'histoire, ça ne fait que commencer. Regarde cette douleur-là. Désolé, Mohamed, désolé. Je t'avais dit que j'allais être forte, mais tu es un vrai guerrier. Yako, que Dieu te fortifie dans tout ce que tu subis. Et oui, j'ai décidé d'inviter Mohamed Loum pour qu'il puisse nous raconter, nous expliquer ce que le gouvernement moribond du Togo fait aux citoyens. Oui, Amoron l'a raconté. D'autres ont nagué, d'autres se sont moqués, d'autres ont dit non, c'est faux. Oh, pourtant, jusqu'à présent, Amoron a un problème de pied. Mohamed Loum, ce qu'il vient de raconter, c'est petit. Il n'a rien dit encore. Et déjà, nos larmes. Et oui, justice pour Mohamed Loum. Que Dieu te fortifie, Mohamed. Que Dieu te protège. Tapotez et sécurisez le live, s'il vous plaît. Sécurisez assez le live. Mohamed, on peut continuer. Si tu n'as pas la force, on peut arrêter. Ton micro est fermé, Mohamed. Tania, vas-y, je suis là. D'accord, on peut t'écouter, vas-y. Et après, quand ils t'ont pris, où ils t'ont emmené? Bon, en fait, je ne peux pas vous le dire concrètement jusqu'à présent, là où j'étais envahi. Comme je viens de vous dire, que lorsque j'étais arrêté, puisque au bas le réservoir, le 18 janvier 2013, quand j'étais arrêté, jusqu'à présent, je ne peux pas vous le dire où j'étais embastillé. Quand on m'a pris, j'ai été cagoulé. Je vous ai dit sur les lieux de mon arrestation, il y avait le chef d'état-major, le colonel qui est devenu le général Félix Katanga.
Les trois capitaines de service de la gendarmerie de la SRI, Yanani, le capitaine Yanani, Akapo et Agbenda, le colonel Laopessi, tous ces hommes étaient sur les lieux. Je vous disais qu'il fallait voir plus de 40 véhicules sur les lieux. Lorsqu'on m'a pris, parce que je me suis débattu avant qu'on puisse me prendre de m'embasser et me faire partir. Donc ils ont fini par me maîtriser, de me mettre, ils m'ont donné un coup de matraque à la tête. J'ai toujours les traces qui sont là. Si vous voulez, par photo, vous allez le voir. Donc c'était là que j'ai perdu connaissance, que on m'a fait partir. Donc j'ai été embassé pour une destination inconnue, que jusqu'à présent je pourrais pas vous le dire en toute franchise. J'ai été amené ici ou là. C'est une destination inconnue. Donc on m'a fait partir. J'ai suivi par obligation, non pas de ma volonté, comme je vous dis les modalités de mon arrestation. Donc, au cours de mon arrestation, quand je suis parti, on m'a amené mélotté. J'ai été mélotté par derrière les deux pieds. Donc, arrivé sur les lieux, là où on m'a déposé, j'étais déposé dans un endroit. Je suis resté là pendant un bout de temps. Puis après, on est venu verser de l'eau sur moi. Et je me suis réveillé. Donc, quand je me suis réveillé, devant ma face, ils ont fini par enlever le cagoule qu'on me portait au visage. Et dans la salle où j'étais embassé par derrière, les deux mains derrière, les deux pieds aussi qui étaient mélottés et qui m'a mis de la position de l'endroit où j'étais. Et qui je vois devant moi, c'est le général Félix Katanga, encore qui est dans cet endroit, et les trois capitaines de la gendarmerie qui sont sur les lieux et d'autres éléments des corps habillés qui étaient sur le lieu. Donc, quand on m'a pris, je ne savais pas ce que vous le dites, comment vous le décrivez, parce que ce sont... Yako, Mohamed. Yako. Oui. Sois fort, frère. Sois fort. Sois fort. Et sois fort. C'est comme ça quand on m'a pris, je vous dis, j'étais sur les lieux, j'ai été mélotté par les deux mains derrière, les deux pieds derrière. Et dans la salle, là où on m'avait emmené, après avoir fini de verser de l'eau sur moi, Je vais le mettre en grand, en fait. C'est bon. Voilà. Vas-y. après avoir fini de verser de l'eau sur moi, je me suis réveillé, on m'a enlevé le cagoule. Et c'est de là que je vois que le général Félix Katanga, le chef d'état-major de l'armée togolaise, y compris les trois colonels, ou c'est pas capitaine, voilà, les trois capitaines de la gendarmerie du service de renseignement, le capitaine Agbenda Akapo et Nanani, dans la salle où on m'avait mis, et dans cette salle, je vous assure que d'abord, il y avait une odeur nauséabonde, et il fallait voir la pression de la température de la chaleur qui existait dans cette chambre. C'est de là qu'on m'a mis, et quand on m'a enlevé le cagoule, je vois, comme je viens de vous dire, j'ai raconté ces officiers de l'armée. Et c'est de là que je vois le capitaine Agbenda qui vient, il fallait voir avec des éléments, les coups de bottes, de chaussures, partout à travers mon corps, avec toutes les insultes, des crachats. Des crachats. Vous imaginez des gens qui crachent sur des gens, qui insultent, qui disent que jusqu'à présent, je ne pouvais pas vous dire, au fait, les raisons, les causes qui ont poussé à mon arrestation. Je ne sais pas quelle est la cause. Je sais que je participe au rassemblement de l'opposition politique par rapport au programme politique que l'ANC à l'époque du collectif Sauvons le Togo, comme je viens de vous dire, je participais à tout cela. Mais la vraie raison pour laquelle je suis arrêté, jusqu'à pour le moment, je n'en sais rien. Mais tout ce que je viens de vous dire de passage, que cet ami qui est un journaliste saudi, un journaliste qui vient faire une couverture de la manifestation politique de l'opposition togolaise, j'ai fini par comprendre que je suis livré. Et c'est de là qu'au sein du milieu carcéral, là où je me trouvais, entre moi et les trois capitaines de la gendarmerie du service de renseignement, le chef d'état-major qui était sur les lieux, le capitaine Akakbo qui donne l'ordre, il dit, bon, occupez-vous de lui. C'est l'expression qu'on m'a donnée. Donc j'avais les deux mains qui étaient mélottées par derrière, les deux pieds qui sont mélottés. Et c'est de là que tous les pieds, des bords, des chaussures
ont commencé à tomber sur mon corps. J'ai été tabassé, affaibli. Je pouvais même pas, c'est pas quoi. J'ai passé des jours que je peux vous dire, pas d'eau, pas de manger. Très affaibli, très fatigué. Je peux dire 2 à 3 jours, si je me trompe pas, si je m'en abuse plutôt. Donc, c'est de là que le 3e jour, le capitaine Agbenda était sur les lieux encore. On m'a fait échanger d'une autre chambre de traitement de torture où j'étais là, auquel il y avait ce jour le procureur de la République de Lomé, qui est devenu l'actuel procureur général, qui est le procureur Blaise Poyodi et Soalizam, qui est le procureur général. Lui, le procureur général, Laokesi, le colonel Laokesi, capitaine Félix, capitaine Agbenda Yanani Akapo, y compris Bari Moussa Baké, l'un des conseillers d'État du président de la République, qui était sur les lieux. Donc, quand on m'a arrêté, et on m'a mis une table, j'avais une table qui était devant moi, on m'a fait assis, ils ont des chaises qui sont faites en fer, mais qui sont soudées dans le sol avec du ciment, là où mes 2 pieds étaient croisés. Vous savez, vous avez des chaises de mariage, quand vous asseyez, il y a de l'espace, excuse-moi, derrière vos 2 façons. Ma main était passée par derrière, le pied gauche et ma main droite étaient mélotées, donc, et ma main droite et le pied gauche étaient libérés. Donc, c'est de là, j'étais tellement affaibli sur la table que le secrétaire d'État, en tant que conseiller de la République auprès du président de la République, M. Bari Moussa Baké, qui était sur le lieu, comme je viens de vous dire, Christian Trimois, qui est devenu un ministre de l'État togolais, auprès de Faure Issozina Miasingbe, tout le monde me regardait et c'est de là que le général Félix Katanga me pose la question, est-ce que tu connais les motifs pour lesquels nous t'avons arrêté? J'avais même à peine de le répondre tellement si fatigué. Et j'ai dit, je ne sais pas les raisons. C'est de là qu'ils ont commencé à m'insulter de toutes les noms. Vous participez à les manifestations des oppositions politiques. Vous montrez comme des guerriers, vous vous révoltez contre le pouvoir en place, à Hébert, dans le quartier du fief de l'opposition. Toutes les injures ont été traitées. Et peu après, c'est de là que j'ai fini par comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Au cours de cela, le procureur de la République, maintenant qui prend la parole, le procureur de la République, je pèse bien mes mots, Blaise Poyodi et Soalizam, qui prend la parole, c'est de là qu'il dit que oui, au fait, vous êtes confrontés dans les histoires des affaires des incendies, c'est des marchés de Lomé et de Kara. Je dis les histoires des marchés de Lomé et de Kara. J'ai dit oui, je dis mais j'en sais rien de cela. Il me dit non, on t'a pas arrêté parce que tu sais quelque chose de cela, mais nous voulons quelque chose. Et tu dois respecter à la lettre ce qu'on dit de te faire. J'avais pas le choix, donc j'étais là, abandonné parmi la main des autorités de l'État, à l'époque, l'appareil de l'exécutif, l'appareil judiciaire, l'appareil sécuritaire aussi, donc qui était déjà en disposition, donc je savais plus là où passer, je suis obligé d'accepter les propositions auxquelles le pouvoir en place est en train de faire. Donc la proposition était quoi? Je pèse bien mes mots, que disait Bari Moussa Baké qui prend la parole, qui dit que l'histoire des affaires des incendies, c'est des Lomé de marché de Kara qui ont eu lieu. Nous voulons que tu puisses mentir sur l'opposition politique togolaise, que ce sont eux qui ont brûlé les marchés, c'est de Lomé de Kara. Je pèse bien mes mots. Le président de la République, Paul Force Blaise, et je dis président Faure Issozina Miasingbe, va avoir un entretien avec toi. Tu as toutes l'appareil sécuritaire sur ta disposition. Il suffit d'accepter de mentir sur l'opposition politique togolaise pour ces faits qui ont eu lieu. Je veux dire, les 2 marchés qui ont été brûlés, le grand marché de Lomé, d'Adaolato, et le marché de Kara. Le président de la République, Faure Issozina Miasingbe, lui-même en question, qui a été le maestro, je pèse bien mes mots, le maestro de la tenante de cette affaire. Je dis, je le répète, Madame Tania, je vous mets à l'épreuve que tout ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne le dis pas parce que je suis loin de mon pays, je ne le dis pas parce que aujourd'hui j'ai la liberté, je vous dis pas parce que aujourd'hui je peux dire ce que je veux, non, j'ai fait ce combat dans le milieu carcéral. Mes chers panélistes, Madame Tania, je vous prends à témoin sur ce panel de voir le parcours de Mohamed Loum lorsque je dénonçais l'injustice et la fausseté de ce dossier qui a été causé d'un fil blanc. Parfois, Issozina Miasingbe, le président de la République togolaise, lui-même en question, je vous dis, je pèse bien mes mots. Quand je disais, je tenais mes propos, c'est pas aujourd'hui, ça fait 13 ans que je suis en train de mener ce combat.
Donc, Fort et Sosinansingbe, sur les lieux automatiquement, comme je viens de vous le dire de passage, que Barry Moussa Baké me fait savoir que vous êtes arrêté pour les histoires des enfants des incendies, c'est de Lomé des marchés de Kara. Et je dis, je n'en sais rien. Le secrétaire d'État me dit, c'est pas une question que tu n'en sais rien. Nous voulons tout simplement que tu puisses impliquer l'opposition politique dans ces affaires des crimes qui ont eu lieu sur la terre de nos aïeux. Plus précisément, l'histoire, celle des incendies des marchés de Lomé de Kara, de mentir. Je pèse bien mes mots, de mentir sur l'opposition politique, que ce sont eux qui ont brûlé les 2 grands marchés du Togo. Mohamed, Donc, oui. Mohamed, avant que tu continues, tu es en train d'expliquer que l'histoire des mamans, les nanabins, que je parle de ça tous les jours, les marchés brûlés, que je dis justice, tu es en train de me dire que c'est le gouvernement qui a brûlé les marchés et qui t'a dit de prendre, qui t'ont pris pour te dire de mentir sur l'opposition, que c'est eux qui ont brûlé. Madame Tania, il est très facile de mentir, mais difficile de les soutenir. Il faut faire le remontada de cette histoire. Je pèse bien mes mots. Si l'un de mes phrases est contradictoire à ce que je suis à temps vous dit, ne me recevez plus sur vos plateaux. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous mets au défi. Faites le remontada de voir l'histoire de Mohamed Loum dans le milieu carcéral. Je vous dis que tous les propos que je tiens, je ne le dis pas parce qu'aujourd'hui je suis l'un du Togo au Sénégal. Non. J'ai tenu ce propos d'un deal politique qui a eu lieu entre l'appareil judiciaire et l'appareil exécutif, que le chef de l'État, je pèse bien mes mots, Fort et Sosina Nyasingbe, le président de la République togolaise, a été le maestro de cette affaire des incendies, celle des Lomé de marché de Kara qui ont eu lieu. Je ne vous dis pas aujourd'hui, mes mots, mon vocabulaire n'a jamais changé, mes phrases, aucune femme n'a jamais changé. Je faisais ce combat lorsque j'étais dans le milieu carcéral avec le pouvoir en place. Donc, sur vos panels, je vous autorise de libre opinion d'aller voir les archives, les tortures, toutes les vidéos que j'ai vécues dans la prison civile de Kara qui m'a été affligée par le pouvoir en place lorsque le pouvoir Fort et Sosina Nyasingbe a demandé que je sois extradé dans son propre village auquel j'ai été mis en isolement, où j'ai fait le 6 août 2015, j'ai été extradé vers la prison civile de Kara, mais en isolement d'abord à Pia dans son village en isolement, où j'ai connu le colonel Madouba. Ça c'est une histoire de passage, mais je vous le dis, sous les lieux, il y avait le général Félix Katanga, le colonel Liao Pessi, il y avait Barry Moussa Baké, Fort et Sosina Nyasingbe et le procureur de la République, Blaise Paorier Solizam, par qui le biais de l'appareil judiciaire qui a pesé de tout son poids pour que cette affaire de l'histoire des incendies des marchés de Lomé de Kara puisse inculper l'opposition politique togolaise. Plus précisément, le collectif Sauvons le Togo à l'époque était composé des acteurs de la société civile, des acteurs politiques et des acteurs, des avocats de l'État togolais et des avocats de droits de l'homme de l'État du barreau de Lomé. Plus précisément, le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, que Fort et Sosina Nyasingbe m'avait demandé de mentir sur sa personne, qu'afin de dire à la face du monde que c'est lui qui a brûlé les marchés, celle de Lomé de Kara. Maître Adome Kodjo, qui n'est plus de ce bas monde, j'aime pas parler des morts, qui n'est plus là que la terre lui soit légère. Claude Améganvi, Éric Dupuis, tous ces hommes sont là aujourd'hui. Maître Pandé Adjaré, ces hommes qui sont là aujourd'hui ne vivent pas, parce que comme je vous dis, un mort ne parle pas. Donc, il n'y a que des vivants qui sont tous là, c'est des faits qui sont réels, raison pour laquelle je vous dis, faites le remontada de l'histoire pour savoir ce qui est les tenants et les aboutissants, les aboutissants. Et deuxièmement, de savoir mes déclarations que je suis en train de porter. Ce n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est un combat que je suis en train de le faire, nuit et jour jusqu'à là. Donc, je vous disais de passage que sur les lieux où, quand on m'a enlevé la mélotte de la main droite au pied gauche et sur la main gauche au pied droit auquel j'avais cette mélotte, c'est sur cette place que le procureur de la République, qui est l'actuel procureur général, Blaise Paorier et Solizam, au cours d'un téléphone, l'appareil téléphonique, tout d'abord, lui, le chef d'état-major, et y compris Barry Moussa Baké, qui m'ont fait savoir que le chef, j'aurais la protection du chef de l'État. Je pèse bien mes mots. Le procureur de la République, Blaise Paorier et Solizam, le secrétaire d'État, conseiller du président de la République, Barry Moussa Baké, le chef d'état-major, Félix Katanga, étaient sur les lieux, et c'est au biais de cela qu'ils m'ont rassuré que je puisse accepter les conditions qu'ils sont en train de me proposer. Dans le cas contraire, j'allais perdre ma vie. Donc, j'étais pas tout d'abord le seul jeune qui était embarqué dans cette histoire. On en reviendra là-dessus. C'est tout celui juste de 5 ans, 21. J'ai fait
21 jours du monde carcéral. C'est toute une histoire. Donc, on aura tout le temps de vous décortiquer étape par étape les jours, les endroits, les lieux et les moments. Pour être plus précis avec vous, pour ne pas aller en besogne. Donc, sur les lieux... Excuse-moi, Loum, tu as dit 5 ans, combien? J'ai pas entendu. J'ai été arrêté le 13 janvier 2000, du 18 janvier 2013 au 21 février 2018. 5 ans, 21 jours. 2 ans à la prison civile de Lomé, 3 ans, 21 jours à la prison civile de Kara. Ok, continue. Donc, c'est de là que ça fait 60 mois, 21 jours, 5 ans. Donc, c'est de là que, sur les lieux, le procureur de la République, Blaise Paoli et Sol Izam, me rassure d'accepter les propositions qui sont en train de me faire. Là, je tiens le propos, je dis au procureur, monsieur le procureur, je n'en sais rien de cette affaire. C'est de là que le procureur me dit qu'on sait bel et bien que tu n'es concerné de rien, mais nous avons une mission et cette mission, tu dois l'accepter. Tu dois accepter cette mission et la mission, c'est d'inculper l'opposition politique togolaise dans les histoires des affaires, celles des marchés de Lomé et de Kara. Donc, j'avais pas le choix, madame Tania. Des milliers de jeunes ont été arrêtés, embassés dans ce même, ça fait de 1617 des marchés de Lomé et de Kara. Comme je viens de vous dire de passage, des jeunes assassinés, les corps qui ont été assassinés, les jeunes, là où le marché était incendié, les jeunes d'Adaoulato, certains jeunes de l'opposition politique togolaise, on en reviendra étape par étape pour documenter la réalité des choses. Parce que là, je ne suis pas venu sur votre panel pour me faire justiciable ou me donner raison. Ça fait 13 ans que je vous dis, je suis en train de mener ce combat avec Fort et Swaziland Nyassiwe. Toutes les corruptions de l'État ont été utilisées. Toutes les maltraitances inhumaines et dégradantes ont été utilisées. Tous les appareils de la sécurité de l'État ont été mis à mon encontre afin que je puisse décliner et accepter les conditions, même après ma libération. Tout cela, je n'ai jamais voulu, qui m'a fait une chasse à l'homme, jour à jour, avant que je me retrouve au pays de mon père, le Sénégal, le pays de Rateranga. Donc, c'est de là que je vous dis que le procureur de la République, Blaise Paoli et Sol Izam, me fait savoir de lui d'accepter les conditions qu'il me pose. J'ai la protection du président de la République, Fort et Swaziland Nyasimbe, et le président de la République, je vais avoir un entretien avec lui, il va discuter avec moi, pour que je puisse être rassuré que ce que nous sommes en train de faire, je pèse bien mes mots, Tania, le président de la République, à travers le procureur de la République, le chef d'état-major, le conseil d'État et le ministre d'État, plus précisément Barry Moussa Baké, les 3 qui étaient sur les lieux, et les 3 capitaines, Yanani Akakoya Benda, c'est de là que le procureur de la République prend la parole et me dit, je pèse bien mes mots, il me dit que vous devez accepter les conditions que nous sommes en train de vous dire, sinon vous allez vous retrouver comme vos collègues qui sont là. Donc il y avait plein de corps des jeunes qui étaient déjà là, qui étaient déjà assassinés, des jeunes qui avaient refusé, je ne sais pas par quel moyen, pour ne pas vous raconter de n'importe quoi, des jeunes que je connaissais dans la manifestation de l'opposition politique, que les parents depuis 13 ans tendent la main vers le ciel pour dire qu'un jour, notre fils reviendra à la maison. Jusqu'à présent, qui ne sont pas encore de retour. Donc, je suis un rescapé de ce régime. C'est de là, comme je vous dis, que le gouvernement en place, qui était mis, les systèmes de l'appareil exécutif sécuritaire et judiciaire, la justice qui était prouvée par Blaise Paoli et soi-disant le procureur de la République. Du côté de la sécurité, il y avait le général Félix Katanga de l'appareil judiciaire, l'appareil exécutif, qui était fait par Barry Moussa Baké. Donc, c'est le procureur de la République qui prend la parole devant Barry Moussa Baké qui me dit « Tu es obligé d'accepter sur les conditions de ce qu'on te dit de le faire. Si tu ne le fais pas, tu te retrouveras comme ça. » Bon, j'avais pas le choix, Tania. Toutes les machines de guerre sont déjà à mon encontre. C'est de là que le procureur j'ai fini par accepter d'écouter ce qu'il me dit. Et après, maintenant que j'ai accepté de collaborer, je pèse bien mes mots, par obligation et par torture inhumaine dégradant, j'ai fini par accepter de discuter maintenant avec le pouvoir en place. Donc, je me trouvais dans un film des mafias dealers. C'est des trucs que je vois dans les télés. Je n'imagine pas qu'un jour, dans ma vie, ça allait se dérouler. Et c'est au cours de ce téléphone que le procureur de la République, Blaise Paoli et Sol Izam, appelle le président Fort et Swaziland Nyasimbe, le président de la République du Togo. Madame Tania, Fort et Swaziland Nyasimbe, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique devant la présidence de Blaise Paoli, le général Félix Katanga, et y compris le chef
de la diplomatie en matière conseil d'État, Bari Moussa Baké, où Fort Gnassingbé me disait de l'autre côté du combi téléphonique, as-tu compris ce que mes représentants ont dit? Le procureur a dit, j'ai dit oui. Le chef de l'État, Fort Gnassingbé Gnassingbé, continue dans ses paroles, me fait savoir que Mohamed Loum, vous allez accepter les conditions et tout ce qu'on vous propose. Vous avez ma sécurité. Et si vous acceptez tout cela, il y aura un prix qui vous serait proposé à mon compte. Vous avez dit, plus précisément, vous n'allez jamais regretter. C'est ce que m'a dit Fort Gnassingbé Gnassingbé. Donc, c'est de cela, quand j'ai fini par rassurer Fort Gnassingbé dans le mensonge, connu de cet avec lui-même, il a organisé en tant que maestro, Tania, j'ai fini par donner mon accord pour accepter que la torture puisse arrêter. C'est Fort Gnassingbé, quand j'ai fini par accepter, qui a demandé maintenant que les pressions de torture qui me sont affligées ne soient arrêtées. C'est de là qu'on m'a changé maintenant d'une destination inconnue, parce qu'à tout moment, quand on quittait d'une destination à une autre destination, j'étais toujours cagoulé. Donc, on m'amène à une destination inconnue, et c'est de là qu'on m'a présenté. Je pense que 2 ou 3 semaines après, à la face du monde, où toutes les caméras étaient présentes, que le gouvernement a fait un communiqué ou une conférence de presse sous l'autorisation du maestro Fort Gnassingbé pour que je puisse déclarer à la face du monde ce que Fort m'avait dit de dire, et tout simplement qu'il ne veut pas de commentaires, il ne veut pas trop de bavardage. Je viens tout simplement devant la télévision nationale et devant les presses internationaux, et quand je serai là, la présentation sera faite à la gendarmerie de Lomé, à l'état-major de la gendarmerie de Lomé fait face à la BCAO, auquel quand j'étais arrivé sur les lieux, j'étais accompagné par le général Laopessi, Félix Katanga, Christian Trimois, dans le camp de la gendarmerie. Et quand les caméras étaient branchées, pas de commentaires, juste une question que les journalistes déjà préparés qui travaillent pour le service en place et d'autres journalistes de la presse privée togolaise qui étaient sur les lieux, qu'on n'avait pas donné la parole à tout le monde de s'expliquer librement pour qu'on puisse parler. Et donc quand j'étais arrivé, Tania, quand la question était posée, puisque tout était déjà organisé, c'était juste de venir dire, c'est l'opposition politique togolaise qui nous envoie d'aller brûler les marchés. Voici la déclaration que j'ai faite, quelque chose de juste 30 secondes à 40 secondes, automatiquement, j'ai été encore emporté en Bastier. Le pouvoir m'a pris, donc quand je suis rentré maintenant à la destination où il voulait, c'est de là que le procureur de la République, arrivé sur le lieu, me dit, youpi, comme on le dit, voilà, tu as fait un travail formidable, le président veut te parler. Et au coup du téléphone, Fort Gnassingbé prend le téléphone et me dit, voilà, tu as fait un bon boulot, voici ce que je veux. Maintenant, tu as reçu une partie, il y a d'autres parties qui en auront lieu. Donc, c'est dans ça, dans le milieu carcéral, au sein de la gendarmerie, que j'ai connu, moi, avec son ex-ministre de la décentralisation et des collectivités locales, plus précisément le ministre Pascal Bodjona, avec qui on a passé plus de, je peux dire, 160 jours, parce que j'ai fait avec Souagba Bertin. Il y avait Souagba Bertin, mon frère, un père qui n'est plus de ce bon monde, le Jean Le Floch, l'ex-dirigeant du F Afrique, qui était à la gendarmerie aussi, qui était dans une même affaire, Pascal Bodjona, le Jean Le Floch, Souagba Bertin, qui était culpé dans une affaire de Abbas Youssef, une affaire de Montrolles, d'escroquerie. Donc, nous étions tous, moi j'étais d'abord avec Souagba Bertin, le Jean Le Floch, à la gendarmerie nationale, en isolement, une chambre qu'on partageait à 3. Donc, c'est de là que je suis resté pendant des temps. Et j'ai eu à tisser une bonne relation avec Souagba Bertin, qui n'est plus de ce bas monde, et le Jean Le Floch qui vient de nous quitter, même pas une semaine, que la télé soit légère. Donc, c'est de là que les discussions ont commencé et les amicalités entre moi, et y compris Souagba Bertin. Au cours du cheminement, un beau matin, le procureur de la République, Blaise Paodier et Solizam, qui est devenu l'actuel procureur général, est venu me voir en me demandant, Monsieur Mohamed Loum, nous voulons avoir une introduction de discussion avec toi. Alors, j'ai été égaré, isolé plutôt, et le procureur de la République, et y compris plus précisément Christian Trimois, Blaise Paodier et Solizam, quand je vous dis qu'ils sont venus me voir pour que je puisse impliquer Monsieur Pascal Bodjona, qui était déjà inculpé dans une affaire de Montrolles, qui s'est retourné contre le peuple togolais, qui vit aujourd'hui en tant que ministre encore après toutes les humiliations, tortures et actes criminels à son encontre, que je vous développerai et que je vais vous expliquer si dans le long, c'est toute une histoire comme je vous ai dit.
C'est toute une histoire, comme je vous le dis. Donc, c'est de là que, dans le bureau du procureur de la République, et Christian Trimois, qui est un ministre des Forces et Swaziland me dit que nous voulons que tu puisses inculper M. Pascal Bojona dans l'histoire des affaires des incendies, celle des marchés de Lomé de Kara. Ça veut dire un homme qui était déjà arrêté pour une affaire d'escroquerie avec un Émirati arabe, qui était déjà embassé, auquel je vivais avec, comment on appelle ton ses co-détenus, Blaise, comment on appelle ton Souagba Bétin, Louis Pigeon Le Floc. Donc, c'est de là que le président de la République, on a eu un entretien téléphonique encore qu'il m'a demandé que la mission n'est pas finie, j'en ai fini une première partie, que la deuxième partie, c'est d'accepter maintenant le deuxième contrat d'impliquer Pascal Bojona dans cette affaire. Tania, j'avais pas toujours le choix, et c'est de là que, et quand cette mission m'a été confiée, le président de la République m'a dit dès l'instant T, quand je vais retourner à l'endroit là où je suis, il a donné une autorisation qu'enfin qu'on puisse m'amener chez le ministre Pascal Bojona. Donc, on m'a extradé auprès de Louis Pigeon Le Floc et Souagba Bétin, m'a mené pour une mission qui m'a été recommandée par le président de la République, plus précisément Fonya Singbe, d'aller impliquer notre compatriote, notre frère, un ministre d'État qui, comme je vous ai dit, il était déjà impliqué dans une affaire, que je puisse mentir sur lui, qu'enfin de dire que lui, il fait partie de ceux qui ont financé des incendies, celles des marchés de Lomé et de Kara. C'est la raison pour laquelle c'est comme ça que j'en ai connu Pascal Bojona. Nous avons vécu ensemble, partagé une vie. Et Pascal Bojona a fini par comprendre les vraies raisons pour lesquelles j'étais extradé avec lui. Donc, heureusement et malheureusement, au cours de nos cheminements, Pascal Bojona, comme le disait à l'époque, Souagba Bétin, J'ai une question, Tania. Est-ce que je peux? allez-y, je vous écoute. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Loum. C'est très émouvant l'histoire que vous racontez. C'est pas facile de vivre des sévices et on peut comprendre notamment que à un moment donné, on subit le martyre et pour essayer, notamment surtout lorsqu'on on a de la famille, on a des enfants, on essaie de penser à l'avenir de ces enfants-là. Et parfois, sous le coup de la contrainte, de la torture, notamment comme vous venez de l'expliquer, c'est très difficile de ne pas pouvoir céder. Maintenant, j'aimerais savoir, je pense que les incendies dont vous faites allusion, ce sont, parce que quand j'étais en train de parler, j'étais en train de consulter en même temps, je suppose que ce sont les incendies de 2013 qui avaient brûlé le marché de Kara. Voilà. Oui. Donc, je n'étais pas encore arrivé. Et donc, en effet, je suis en train de voir que cet incendie a été imputé grandement à l'opposition. Et il y en a beaucoup qui ont été arrêtés. Donc, si je comprends bien, c'est sur base de votre coopération avec, bien sûr, une coopération forcée, ça on peut le comprendre. C'est sur base de cette coopération que ces opposants-là, oui. Oui, je disais ceci. Oui, vous pouvez reprendre. Ok, je disais ceci. Les incendies de 2013. Et qu'il y a beaucoup d'opposants qui ont été arrêtés en 2013 à cause de ces incendies-là. Est-ce que c'est avec ta coopération? C'est ça, docteur, au lieu de, s'il vous plaît. Oui, exactement, oui. Et aussi l'autre question, c'est pendant qu'il vous donnait, parce que vous nous faites comprendre que Fort Gnassingbé vous a donné plusieurs autres missions après cela. Carrément, on va dire que vous étiez devenu un peu son homme de main à faire un peu du sale besogne, parce que si à chaque fois il vous envoie une mission, c'est pour déstabiliser l'opposition. Non, laisse-le, Tania, laisse-le développer. Non, laisse-le développer, s'il te plaît, laisse-le développer. Allez, vas-y, monsieur. Oui, merci. En fait, vous avez expliqué qu'à chaque fois il vous envoyait. J'aimerais savoir, vous n'avez jamais peut-être eu la possibilité de pouvoir peut-être fuir le pays
au lieu peut-être, parce que le faire bien sûr à contre-cœur comme il vous a fait faire. Il était en prison, il ne pouvait pas faire, il était enfermé, il était en prison. D'accord, donc, ok, d'accord, merci beaucoup, merci pour cette précision, Roro. Donc, juste la question que je voulais savoir, la première, est-ce que... Docteur, finis ta question rapidement. Il ne faut pas qu'on sorte là. Finis ta question rapidement, docteur. Oui, c'est ça. Donc, je voulais juste savoir la première question. Est-ce que c'est justement sur base de cette coopération forcée-là que je vois ici dans l'article Jeune Afrique, on dit que plusieurs étaient arrêtés parce qu'ils étaient accusés d'incendie criminel. Voilà, c'est ça, merci. Quelle est votre question concrètement, monsieur? Quelle est la question, docteur? Oui, la question était de savoir. Il a posé la question, je pense qu'il était pas là au début du live, il n'a pas suivi ton intervention, Mohamed, et donc du coup il posait des questions que... En 2013, il dit en 2013, il y a eu des arrestations de l'opposition quand les marchands ont brûlé. Est-ce que c'est toi qui a montré ces opposants pour qu'on puisse les arrêter? En gros, c'est ça. Ah, ok. Docteur, c'est ça la question? Oui, c'est ça, merci. Exactement. Je pense que vous venez d'arriver. Il ne faudra pas pousser la charrue avant le bœuf. Je voulais juste attendre de faire l'histoire concernant ces affaires criminelles. Effectivement, sur le coup de mon arrestation en 2013, organisée par le pouvoir en place, que le chef d'État de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, m'a demandé, à travers un appel téléphonique qui a été organisé à 3 entre lui et son secrétaire d'État, M. Barry Moussa Baké, le chef d'état-major de l'armée togolaise, Blaise, comment appelle-t-on, Félix Katanga, qui m'ont demandé d'impliquer l'opposition politique dans ces affaires des incendies de Lomé, de Maché, de Kara. C'est la réponse, si je me trompe. C'est ça. C'est ce qu'il a expliqué. Veuillez écouter l'histoire, s'il vous plaît, parce qu'elle est un peu longue. Et s'il coupe pour réexpliquer, ça va prendre un peu plus de temps. Tout en moi-même, le temps au dernier moment, j'ai dit, c'est bon. Quelqu'un d'autre n'a pas de questions, on peut continuer. Alors, monsieur Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Et bon courage à toi. Merci, grand. La question que moi j'aimerais vous poser. Allez-y. Avec tous ces traumatismes, tous ces traitements inhumains, il n'a même pas fini de raconter. Aujourd'hui, là où vous vous trouvez, est-ce que vous vous sentez en sécurité après tout ce qui vous arrive? Il n'a pas fini de raconter. On va attendre, il va finir parce qu'il n'a même pas encore expliqué ce qui s'est passé dans les prisons. Non, au fait, Madame Tane, il attend de parler d'un système sécuritaire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai vécu dans les mers de Faure Gnassingbé pendant 5 ans, 21 jours. Donc, vous savez, on a assez couru, on a dos au mur, ce qui va arriver, que ça arrive. Je ne me reproche de rien. Ça fait 13 ans que je suis en train de faire ce combat pour demander qu'une juridiction Miss ou une juridiction internationale soit mise en place, qu'enfin qu'on puisse édifier la lanterne de ce qui s'est réellement passé. Il y a un rapport politique de l'expertise française qui a été fait par la demande du chef de l'État, Faure Gnassingbé, à la France, et ce rapport politique a été donné de ces incendies. Il a le rapport depuis 13 ans et je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle il n'arrive pas à publier ce rapport pour édifier la lanterne des gens. Je ne sais pas pourquoi, la raison pour laquelle il n'arrive pas à mener ce dossier en jugement, puisque pendant 5 bonnes années, mon cher grand frère, ces années, je me suis débattu de gré de force dans le milieu carcéral. La France, les États-Unis, l'Allemagne, à l'époque, avait demandé à Faure Gnassingbé, même que l'Union européenne était déjà prête à mettre en disposition des financements, de mettre une cour en place, qu'enfin un jugement puisse avoir lieu. Puisqu'il y a un rapport de l'expertise française qui a été demandé par le chef de l'État à travers le ministère des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius, que je salue de passage, qui a fait le rapport, a été donné à l'État togolais. L'État togolais a ce rapport qui est sous sa disposition. Un jugement fort détient l'appareil sécuritaire. Donc, nous attendons que Faure Gnassingbé, les causes et les raisons pour lesquelles il ne cherche pas à édifier le monde entier face tenue de cette affaire criminelle. Celui-là, on sait. Je lui ai combattu dans le milieu carcéral. J'ai tout fait. Et seul Dieu le sait. Moi, je ne pourrais pas vous dire les causes et les raisons pour lesquelles il ne veut pas le faire. Moi, je suis prêt à répondre
chers amis du Togo, chers bonne volonté, ceux qui peuvent m'aider ou ceux qui peuvent aider plus de 3000 femmes, bonnes dames qui fonctionnent dans ce marché, qui ont perdu tous les biens de toute une décennie. Si vous pouvez nous aider afin qu'une juridiction puisse avoir lieu, ça sera un plaisir pour moi d'édifier à la fin du monde ce qui s'est passé. C'est tout ce que moi j'ai. Juste avoir une justice et que nous sommes en train de demander. Quand je viens de vous le dire que le groupe des 5, la diplomatie européenne au Togo, ont tout mis en fait, ont tout fait pour qu'on ait un jugement, mais Faure Gnassingbé n'a jamais voulu qu'un jugement ait lieu. Et je peux vous dire même de passage que lorsque son chef d'état-major a été arrêté, à l'époque, il y a 5 ans de cela, dans l'affaire du colonel Toussaint Madouba, un officier de l'armée de terre qui a été assassiné dans son bureau au camp de l'armée, quand il a arrêté Félix Katanga, vous pouvez faire tous les presses du monde, j'en ai eu à faire une lettre ouverte, demander à la France, ceux qui étaient là comme témoins dans cette affaire, que c'était l'occasion qui était permise, puisque son chef d'état-major vit et qu'il est dans le milieu carcéral, c'était l'occasion qu'il puisse ouvrir un jugement sur l'affaire des incendies, qu'on puisse édifier la face du monde. Donc, voici ce qui se sont passés, Tania. Donc, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Même mon propre avocat, Tania, j'en reviendrai là-dessus, je vous dis, c'est 5 ans de vie. Mon propre avocat avec qui j'ai cheminé pendant 5 ans dans le milieu carcéral, dans les dialogues politiques, tout ce propre avocat aujourd'hui a fini par il a été un espion. Mon propre avocat était mon espion qui travaillait pour Faure Eswazina Gnassingbé. Mon propre avocat qui était avec moi, qui a cheminé tout avec moi, avec qui on a tout fait, qui avait tous les dossiers d'État dans la main. Ce dernier, cet avocat aujourd'hui se retrouve à la Cour constitutionnelle pour valider à des élections, participer à des crimes d'État, participer à des morts qui vont à l'intérêt du peuple togolais, chez Zenetania. Donc j'ai tout fait par tous les moyens qu'enfin le monde puisse être édifié, les causes et conséquences de ce qui s'est passé. Donc je ne suis pas à temps de raconter des bobards, je ne suis pas à temps de me donner une justice à moi seul. Je vous dis, je suis partant à répondre à n'importe quelle juridiction du monde pour édifier à la face du monde ce qui s'est déroulé. C'est tellement simple, c'est tout ce que je sais. Si je suis coupable, que les sentences puissent tomber. Je vous dis, mon propre avocat que ma famille payait dans ce dossier pendant 5 ans, qui a demandé de l'argent, on l'a payé. Ce même avocat aujourd'hui a fini par me trahir. C'est avec cet avocat, après ma libération, qui a fait que je suis allé voir à l'époque le procureur de la République, lui et moi, mon avocat qui m'a convoqué chez le procureur de la République, Blaise Paori et Solihan, dans son bureau, où mon avocat, je dis pas mes mots, parce qu'il est très facile de mentir, donc il ne faut pas parler sur des morts, des gens qui ne répondent pas. Mon avocat qui m'appelle chez le procureur de la République, j'arrive au parquet avec le procureur de la République, où il me dit, le procureur de la République, il me dit, fait savoir, M. Mohamed Loum, j'ai sauté beaucoup de choses, c'était juste pour vous faire un bref sur ce point, que M. Mohamed Loum, vous avez été arrêté, vous avez passé 5 ans de détention, vous avez droit à reprendre une vie, nous voulons que vous aider à reprendre une vie. La présence de mon avocat qui m'a convaincu pour que je puisse prendre cet argent. Et il y avait $100 000 du coupure de 100 américains qui étaient présents dans une enveloppe dans le bureau du procureur de la République, que j'ai refusé de toucher cet argent. Je faisais savoir à mon avocat que je ne suis pas le seul à être arrêté dans cette affaire. On a eu des morts, on a eu des disparus, certaines de mes co-détenus avec qui on a été libérés. Pourquoi je suis le tout seul? Il n'a jamais voulu comprendre. Mon avocat m'a dit non, l'homme ne fait pas trop de commentaires, et c'est ce qu'on faisait de le faire. Donc aujourd'hui, cet avocat avec qui j'ai travaillé, avec qui on a fait connaître, se trouve aujourd'hui à la Cour constitutionnelle du nommé Maître Amekoudi. L'Afrique aux Africains. Je pense que si j'ai répondu à vos questions, je suis de bonne foi, de bonne volonté à répondre à la face du monde ce qui s'est passé. Donc nous avons utilisé tous les moyens, mais à tout moment où nous avons mis le pied pour franchir une barre, des hommes et femmes qui se trouvaient avec nous, je vous dis mon propre avocat, pas quelqu'un d'autre qui avait tous les secrets d'État où des discussions politiques ont eu lieu devant la France, les Nations Unies, l'Union Européenne, la CEDEAO. Excusez-moi, monsieur Mohamed, votre micro, s'il vous plaît, on vous entend moins bien, s'il vous plaît. Merci. Là, ça va, c'est bon maintenant? Mohamed a dû mettre la main sur le micro, c'est tout. C'est juste ça. Là, c'est bon. C'est bon, Roro, je peux continuer? C'est bon. Oui, je vous en prie, allez-y, pardon, allez-y. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que le procureur de la République, mon propre avocat, je vous dis, mon propre avocat, pas quelqu'un d'autre, Talien. Mon propre avocat, les faits sont là. Mon propre avocat avec qui ma famille a payé, je vous dis, il était un espion qui travaillait pour Faure Eswazina Gnassingbé. Excusez-moi, si je veux bien comprendre, dans cette histoire, le seul qui a refusé de se faire acheter, c'est vous, en fait.
J'ai jamais pu... C'est moi, c'est tout ce que j'ai pu comprendre. C'est-à-dire, ils ont réussi à acheter tout le monde. Ouais. Et de ce qu'ils sont en train de comprendre, c'est-à-dire même les gens même qui ont été victimes dans ce marché-là, je vous jure que d'autres même sont prêts aujourd'hui à témoigner même pour dire non, on n'a pas été victime. Tellement le travail, ils ont fait un travail en profondeur. Franchement, continuez, je fais mon micro, c'est lourd. Non, ce que je vous dis, comme je suis en train de vous le raconter, vous savez, moi je suis quelqu'un, il faut pas... Tania, quand il y a une histoire où il y a un fait, vous êtes un homme sage, vous voulez chercher à faire la part des choses, c'est d'écouter les deux côtés. Il faut pas juste écouter une seule partie pour faire la part des choses. Je vous le dis, je pèse bien mes mots, Tania. Vous faites le remontada de l'histoire des affaires des incendies, c'est de Lomé, de Marché de Kara. Si un seul de mes paroles, mon vocabulaire est différent de ce que j'avais dit hier, Tania, je vous autorise à travers tous nos frères qui sont là, nos aînés qui sont sur vos panels, vous organisez un débat pour me décrédibilité, mentir pour dire qu'il a menti. Je vous dis que j'étais chez Fort et Sozina Nyasingbe dans sa main. J'étais dans la main, c'est Fort qui a demandé qu'on puisse m'estrader parce que pourquoi nous sommes tous arrivés jusqu'à là? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, on a sauté beaucoup de choses, c'est une vie de 5 ans, mais je vous disais de passage que tout à l'heure que dans Fort et Sozina m'a demandé d'impliquer M. Pascal Bodjona dans l'histoire des affaires des incendies, c'est des marchés de Lomé de Gara. Donc, 72 heures plus tard, quand il m'a dit, vous voulez que je fasse quoi? Je n'ai pas le choix. Je suis arrêté depuis plus de 3 mois. Ma famille ne sait pas là où je vis. Ma première déclaration à la télévision, à la face du monde pour dire l'opposition politique m'a recommandé de brûler les marchés sous l'autorisation de Fort et Sozina Nyasingbe. Et parmi tout cela, j'ai jamais vu la présence de ma famille pendant 3 mois. La première fois quand j'allais voir ma famille, c'était la confrontation qui devait avoir lieu entre Jean-Pierre Fabre de l'ANC, M. Agbeo Mekodjo et M. Adjagera. Je vous dis qu'il n'y a qu'un seul mort, mais toutes ces équipes des hommes d'État aujourd'hui sont là, ils vivent. Il ne faut pas parler sur des morts. Donc, je vous dis qu'au cours de cette confrontation, que Fort Nyasingbe avait organisé une confrontation, je vous explique le système. Quand j'ai accepté maintenant d'impliquer M. Pascal Akisolele Bodjona, de mentir sur lui sous l'autorisation du chef de l'État, le président de la République m'avait proposé alors que je devais avoir un entretien avec les hommes de l'appareil de l'opposition politique. Il y avait M. Jean-Pierre Fabre qu'on devait avoir un entretien devant le procureur de la République, M. Adjagera y compris Agbeo Mekodjo. Donc c'est au cours de cet entretien, Tania, c'est au cours de cet entretien que Fort Nyasingbe pensait que j'avais accepté tout ce qu'il disait. Parce que la seule chose que Fort Nyasingbe me disait, le jour où je devais avoir la confrontation entre moi avec l'ex-président de l'Assemblée nationale, l'ex-premier ministre du Togo qui n'est plus de ce bas monde, que les archives toutes sont là devant la face du monde, le jour de ma confrontation, c'est la première fois que j'ai vu mon avocat où ma famille maternelle était venue avec notre avocat familial pour dire à la vie que voici, Loum, j'ai vu ma famille, j'ai vu mes oncles, mes tantes qui me disent, ça, c'est un membre de notre famille qu'on le connaît très bien, nous avons des liens un peu parentés, c'est notre frère, c'est notre cousin, c'est ton avocat. Un homme au moins à la 65, 70 ans, hein, son vieux maître Amekoudi, le peuple togolais le connaît. Donc c'est ce monsieur qu'on m'a présenté en tant qu'avocat ce jour, donc et au cours de cette confrontation, avant que je vienne, on me puisse m'installer à la gendarmerie, de la gendarmerie maintenant, pour m'amener à la cour d'appel de Lomé, je parlais de justice, auquel dans le bureau du procureur de la République, il y avait le juge d'instruction, le ministre de la Justice qui était, vous savez, tous les appareils de la sécurité de l'État, exécutif, judiciaire et militaire, étaient mis à disposition que, ça veut dire fort pour lui, il attendait tout simplement au cours de cette confrontation, par rapport à la recommandation que lui-même il m'a donnée, que quand je viens à ces confrontations, le procureur de la République, le juge d'instruction fera juste le commentaire de la lecture des faits qui sont déroulés concernant les 2 incendies des marchés de Lomé de Gara. Et moi, je n'ai une chose qu'il a dit, c'est de dire, oui, c'est l'opposition politique qui a dit de brûler ces marchés. C'est ce que Fort et Sozina Nyasingbe m'a recommandé de dire. Mais malheureusement, le jour que nous sommes arrivés à la confrontation, où il y avait tous les avocats d'État et les avocats de l'opposition politique, Maître Alon, Maître Apé, tous ces avocats qui sont là, je mets tout le monde au défi, le peuple togolais, le monde dessus, les amis du monde dessus, que quelqu'un vienne me dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Donc, au cours de cette confrontation, quand j'étais dans le bureau avec les avocats d'Agbeo Mekodjo, il n'y a qu'un seul de ceux qui n'est plus là, c'est Maître Jovi Gali, l'un des avocats éminents,
au barreau de Lomé qui ne veut plus que la terre lui soit légère, mais tout le collectif des avocats d'Agbo et Kodjo qui sont là, qui sont présents, et ils peuvent me contredire, dire ce que je suis en train de dire. Pendant 13 ans, aucun avocat de tous ces hommes n'ont jamais dit le contraire de ce que j'ai dit. Donc, dans le bureau du procureur de la République, lorsque le juge d'instruction a commencé à faire la lecture du commentaire de ce qui s'est passé, c'est de là que j'ai pété les plombs. Et devant le procureur, devant eux tous, les avocats, j'ai dit, Maître, arrêtez-moi ça. J'ai dit, arrêtez-moi ce deal que vous êtes en train de faire. Le procureur me regarde droit dans les yeux, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, monsieur le procureur, ce qui attend de se passer, c'est du faux. C'est une complicité qu'ils ont organisée contre l'opposition politique togolaise. Monsieur le procureur, vous savez de quoi je parle. Les témoins sont là. C'est juste pour vous dire que on a tellement cheminé, fait tout ce qui est de positif. Madame Tania, chers aînés, on a tellement utilisé tout ce qu'on avait à faire pour qu'on puisse édifier à la lanterne du monde entier, voir ce qui s'est réellement passé. Mais je viens de vous dire, j'ai plus d'autres moyens. Bon, si c'est pour mourir, bon, si la mort va venir, que la mort vienne, parce qu'on a assez couru et on se déplace d'endroit. Maintenant, si la mort va venir, que le monde puisse savoir ce qui s'est passé et ce qui se passe. Fort Gnassingbé, je ne demande qu'une seule chose, s'il a les couilles, je pèse bien mes mots, ou qu'il prend le courage à deux mains. Aujourd'hui, nous avons les témoins des crimes qui sont déroulés sur la terre de nos aïeux. Ok, le chef d'état-major est dans le milieu carcéral, Madame Tania. C'est l'opportunité pour vous, pour nous, à travers le monde. Aujourd'hui, l'opposition politique ne détient pas l'appareil exécutif, ni judiciaire, ni législatif. Fort à tout aujourd'hui les quatre à main de mettre une juridiction en place pour qu'on puisse édifier à l'antenne de ce qui s'est. C'est tout ce que je demande. Mais Fort est incapable de le faire. Donc, je ne sais plus quoi vous dire. Si vous avez des questions, je suis à vous. Momelum, Tania, vous permettez? Non, écoutez, on va pas trop aller sur les questions pour l'instant, on va lui laisser finir son histoire, et après, si on a encore du temps, on veut vraiment l'écouter, en fait. Ouais, voilà, je vous en prie, laissez les questions en suspens, notez vos questions sur un bout de papier à côté, et puis on va continuer. Désolé, hein. Merci. Vas-y, continuez, monsieur Mohamed Loum, on vous écoute. Donc, c'est comme ça que les choses se sont. Pour vous dire, c'est comme ça, quand on est arrivé dans le bureau du procureur, le deal qui a été mis en place parfois ici au Gnassingbé, quand j'ai vu ma famille, je me suis dit, bon, c'est l'occasion, même si je vais mourir, ce qui va se passer, que ça se passe. Donc, dans le bureau du procureur, j'ai éclaté le deal, le rêve que Fort cherchait, pas mon oui, d'embasser l'opposition politique, de les foutre en prison. Celui n'a pas marché. J'ai décrédibilisé l'ordre de Fort Gnassingbé et j'ai dit à la face du monde que c'est Fort lui-même en question qui a organisé ces affaires des incendies, accompagné de ses sécurités de la justice, le procureur, devant les avocats. Tous les avocats sont là. Vous pouvez les faire. Depuis 13 ans, Fort m'a jamais démenti. Il est le maestro de celui-même qui a organisé ces incendies, cette démarche de Lomé de Kara. Donc, après avoir fini ce jour de décrédibiliser le pouvoir à la face du monde, face aux mensonges que Fort Gnassingbé lui-même a orchestré dans ses affaires des incendies, c'est maintenant que la guerre a pété. Je voulais remercier une institution du monde, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis, la diplomatie et occidentaux accrédités dans nos pays qui ont joué un rôle formidable, un rôle de respect à l'éthique de la dignité humaine, que ce jour, Tania, je vous disais que je pensais que j'allais mourir. Parce que quand vous voyez le palais de justice de Lomé, le jour où j'ai éclaté le deal devant les avocats et devant la face du monde, je me suis dit, bon, il restait qu'une balle qu'on allait me mettre dans la tête. Et puis on va dire la vie de Mohamed Loum, l'histoire s'arrête là. Dieu faisant grâce, on est encore vivant. Et on dit Alhamdulillah, excusez-moi. Donc, on est là pour raconter l'histoire. C'est de là que quand j'ai raconté, à la fin du mois, ce qui s'est passé, le procureur de la République est tombé en transe. Il ne pouvait plus supporter. C'était un ridicule. Et le jour, la sécurité des Nations Unies, tout qui était sur les lieux, et à travers sa représentation, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Igéola Tokumbo, qui était la représentante de cette institution des Nations Unies, qui était sur les lieux, qui m'a donné une sécurité immense. Il faut faire la part des choses, qui a rassuré, toutes les ambassades ont répondu à mon appel, ce qui a fait que Fort Gnassingbé, parce que c'était une critique de débat, Fort avait imposé de toutes ses poids pour que je puisse être rapatrié à la gendarmerie. Et l'opinion internationale a pesé de tous ses poids par ces ambassadeurs qui ont mis une interdiction que je ne retournerai plus à la gendarmerie.
je serai sur les protections. Donc un accord a fini par être trouvé quand on m'a fait rentrer en prison, mais j'étais dans un autre appartement, j'étais pas au sein de la prison, c'était la prison avec grande. J'étais là-bas, j'étais surveillé par l'opinion internationale, par sa sécurité et la sécurité de l'État togolais, jusqu'à peu après qu'un accord que Faure a accepté de prendre le dossier maintenant, parce que c'était la forme du contrat que Faure avait tenu à respecter devant ses engagements, c'est devant ses organisations internationales. Un accord a fini par être trouvé où Faure avait accepté maintenant, je vais prendre ce dossier, l'amener au jugement. Donc quand Faure Gnassingbé avait accepté à prendre le dossier, à amener au jugement, c'est de là que l'opinion internationale a fini par voir tout est clair, tout est édifié. Donc, c'est de là qu'on m'a transféré, on m'a envoyé maintenant au sein de la prison civile. J'étais au sein de la prison civile de Lomé, comme toute détenue. Et quelques mois plus tard, que Faure, le temps qu'il avait demandé à l'opinion internationale, au peuple togolais qui devait avoir un jugement sur cette affaire, automatiquement, le 6 août 2015, Faure Gnassingbé m'a enlevé. J'ai été enlevé au sein de la prison, où une assise était déjà en cours pour qu'on puisse justifier cette affaire. Le président de la République a encore organisé un autre magouille machiavélique que je sois extradé de la prison civile de Lomé. C'est de là qu'on m'a pris de la prison civile de Lomé. Ceux qui étaient venus me prendre, c'était actuel, qui est devenu un général de la gendarmerie, M. Yak Damkhan, ancien ministre de la Sécurité. C'est lui qui est venu me prendre à la prison civile de Lomé le 6 août 2015 à 3 h du matin, où j'étais cagoulé, torse nu, on m'a embrassé dans une destination inconnue. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Kara. Je ne savais pas que j'étais à Kara d'abord, il faut le dire. C'est en isolement qu'on m'avait mis, c'est là que j'ai connu le colonel Toussaint Madouba, comme je viens de vous dire de passage, qu'un colonel qui a été assassiné, c'est lui qui montait ma garde au camp Lanja de Kara, dans le village de Faure Gnassingbé, où j'ai passé 3 mois d'isolement avant qu'on m'envoie à la prison. Quand l'opinion internationale a fini par savoir, par ces réseaux de communication à travers le monde, à savoir que j'étais extradé vers Kara, Faure Gnassingbé n'a pas respecté sa promesse, qu'on m'a amené à la prison civile de Kara. À la prison civile de Kara, les motifs pour lesquels Faure m'a amené à Kara, les faits sont là, Madame Tania, comme je vous disais de passage, dès l'entendement de notre entretien, je vous ai dit, allez-y voir les tortures et vidéos que j'ai eues à la prison civile de Kara. Les faits par d'eux-mêmes, je n'invente rien. Merci. Oui, Tania. Allô. Je t'écoute, Tania. Oui, tu dis? Que Dieu te fortifie. Amen, amen, amen. Merci. C'est passé. C'est-à-dire, Monsieur Dago, c'est gâté, tu es là? Tania, j'ai une question, je peux? Vas-y. Monsieur Noum, excusez-moi, bonjour, hein, déjà, beaucoup de courage à votre histoire, vraiment, je suis un peu choquée, vraiment, je suis très choquée même de ce qui a pu vous arriver. J'espère que vous allez vous remettre quand même si c'est une blessure profonde, hein. La torture, c'est psychologiquement très dur à supporter, donc vraiment, je trouve que vous êtes un homme fort de venir là devant plus de 3500 personnes à témoigner de votre histoire, de ce qui vous est arrivé. Vraiment, merci beaucoup. Et encore merci à Tania de nous permettre de nous exprimer et de vous interroger. Tout d'abord, excusez-moi parce que je n'étais pas là au tout début, d'accord. Je voudrais juste savoir quel est le statut actuellement que vous avez dans le pays de résidence. Est-ce que vous êtes un réfugié politique? Est-ce que vous êtes un simple citoyen? Est-ce que aussi l'État togolais peut demain vous rapatrier en fait au Togo? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la compassion que vous portez à mon endroit. J'aimerais tout d'abord remercier les autorités sénégalaises. Mon père est sénégalais, ma mère togolaise, comme je vous ai dit de passage. J'aimerais d'abord remercier le président Bachirou Diomaye Faye et son ministre homme de mer, M. Ousmane Sonko, de passage, pour la sagesse et la crédibilité d'un calendrier de gouvernance, d'un programme qu'il a présenté au peuple sénégalais et qu'il a poussé à avoir pour dans l'histoire de la politique sénégalaise que nos puissions politiques puissent gagner à une élection en premier tour. Sur la question de la sécurité de l'appareil judiciaire, je ne veux pas rentrer dans les vifs du sujet, si vous le permettez.
elle était sensible. Mais je tiens à vous dire, à remercier Bachir Diomaye Faye, surtout de ces 48 heures de sa visite, qu'il est allé au Togo, les soubresauts et tout ce qui était là. Je ne veux pas devancer les autorités sénégalaises, mais je voulais juste vous rassurer. Pour l'instant, on attend dans les heures à venir ce qui va arriver. Et rien ne va m'étonner, mais c'est pour la bonne cause que je remercie le président de la République, Bachir Diomaye Faye, qui a utilisé son émancipacité de sa politique de stabilité. Déjà, quand il est arrivé au pouvoir, il a eu à réconcilier son peuple avec sa justice et son armée pour une stabilité de cohésion nationale. Donc, en ce qui concerne le rêve que Faure attend de mettre en place, tous ces plans machiavéliques, que je puisse être extradé vers le Togo, au lieu qu'il puisse mettre une juridiction pour édifier à la face du monde ce qui se doit. Nous sommes au courant de tous ces soubresauts. Tania, hors antenne, si vous le permettez, c'est très stratégique, il faut respecter les États. Je ne veux pas dévancer les trucs, mais on vous donnera plus de choses, d'informations. Je comprends très bien, Monsieur Loum, pour ça. Très bien. Merci pour votre réponse, monsieur. Merci. Je peux, Tania, je peux placer une, s'il vous plaît. Attendez, un an. Le Père Dieu, on va écouter Dago et puis tu vas parler, d'accord? Mohamed Loum, quand tu étais avec le M66, que je salue, Togovi, Zaga, tout le monde, je vous salue. Vous faites du bon boulot, les garçons, je vous fais plein de bisous. Quand on m'envoyait les vidéos, au moment où je tente d'écouter les vidéos, après, il y a Monsieur Dago qui est là, j'ai vu, il a fait une vidéo sur toi. Il a fait une vidéo parce qu'il a vu le live aussi, il était choqué. Donc, je lui ai annoncé hier que tu devais être là, tu devais être mon invité. Il a dit, il va venir t'écouter de vive voix et il te posait quelques questions. D'accord? Je suis disponible aussi à vous. Si vous pouvez continuer. S'il vous plaît, Tania, tu me permets. Monsieur Dago, avant votre question, j'aimerais, parce que je relève un commentaire là qui demande à Monsieur Loum qu'il a dû oublier l'affaire des 10 millions de Faure. Il y a une affaire comme ça, Monsieur Loum? Exactement. Oui, parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît. Oui, avant qu'on avance dans les questions. Merci. Oui, le passeport, vous savez que Faure Eswazina Gnassingbé a eu à me faire un passeport diplomatique avec 10 millions d'euros que Faure m'avait donné, que si j'acceptais le dernier compte, ça veut dire le jour où j'allais me présenter avec Agbeomi Kodjo, Jean-Pierre Fab et y compris, comment on appelle ton Monsieur Jaraï Adja, qui est un homme politique, tous ce sont des acteurs politiques de la nation togolaise. Faure Eswazina Gnassingbé, quand je partais au palais de justice, Madame Tania, Faure Eswazina Gnassingbé, à travers le procureur de la République, Blaise Paul-Dib, me rassurer que ce qu'il attend de me dire, l'argent que je devais prendre, le compte qui m'a été ouvert, tout cela est à disposition. En partant à la justice, Faure Eswazina Gnassingbé m'a donné un passeport diplomatique que j'ai reçu de la main de son ministre d'État, M. Barry Moussa Barké. Ce passeport diplomatique était pour lui, que je sois rassuré vraiment que j'avais son soutien, que si j'acceptais, dès que je pars à la justice, je dis à la face du monde que c'est celle de l'opposition politique qui a bloqué. Quand je reviendrai, et le lendemain d'inculper M. Éric Dupuis, et y compris Claude Améganvi, j'aurai les 10 millions d'euros qu'il m'avait mis à ma place. Donc j'avais le passeport. Au cours de cette confrontation, j'ai donné le passeport. 10 millions en CFA en euros. 10 millions d'euros. J'avais un compte 10 millions d'euros. J'avais un compte 10 millions d'euros. Et un passeport diplomatique. Mais, Tania, je ne suis pas en train de fabriquer un mot aujourd'hui. Quand je parlais de cela, j'étais dans le milieu carcéral. Tania, on n'est pas en train de parler parce qu'aujourd'hui... Comme ça au Togo. Madame Tania, il est très facile de mentir, difficile de les soutenir. Je vous dis que quand je tenais ces propos, quand j'étais là, je faisais ce combat, j'étais même pas encore à liberté. Je vous dis que l'opinion internationale est là, les gens sont là. Les gens ne mentent pas, les gens vivent. Tout ce que je vous dis, les gens sont là. Ils vivent, ils sont témoins. Le passeport m'a été remis par les mains du procureur de la République à travers l'autorisation du président Faure Eswazina Gnassingbé, et y compris son secrétaire d'État Barry Moussa Barké. J'ai pris le passeport et quand nous sommes arrivés à la gendarmerie, quand nous sommes arrivés au palais de justice, lorsque j'ai vu Agbeomi Kodjo, il y avait du bruit parce qu'ils ont commencé à me tirer. Lorsque j'ai éclaté le deal, Félix Katanga est rentré, l'armée, tout le monde a commencé à me tirer. Et Agbeomi avait tellement peur parce que c'était un événement. Je vous dis que tout le monde vit, les avocats sont là, ils vivent.
C'était venu une bagarre, chacun me tirait de gauche à droite pour me faire partir une destination inconnue. C'est là que j'ai pris le passeport, je l'ai remis à Agbeome Kodjo. Maintenant, Agbeome Kodjo, lui, en tant qu'acteur politique, quand il a pris le passeport, Madame Igueola Tokumbo du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, automatiquement, le lendemain, l'opposition politique a fait une conférence de presse pour édifier à la face du monde ce qu'il avait sur la main. Et moi, j'attendais que Faure Gnassingbé, lorsque Agbeome Kodjo a dit que Faure Gnassingbé a fait un passeport diplomatique et une somme de 10 millions, je m'attendais qu'on allait convoquer Agbeome Kodjo pour le décrédibilité ou le dire, où a-t-il appris cette information? 13 bonnes années, Faure Gnassingbé n'a jamais osé de le dire. Au dialogue politique, elle était soulevée. Faure Gnassingbé m'a dit, donne-moi le passeport diplomatique avant que je sois libéré. La preuve en est, le président du Ghana est là, Alpha Condé est là, ceux qui ont été les représentants des Nations Unies qui ont assisté à ce dialogue politique. C'est pour ça que je disais à l'époque dans une émission avec le M66 que le dialogue politique togolais de 2012, de 2018, ce n'est que du pipeau. Le vrai dialogue s'est passé hors des antennes, qui s'est passé entre moi, ce dialogue qui s'est passé entre moi et Faure Gnassingbé. Donc, ce qui a aidé, parce que Faure avait dit que je pouvais libérer tout le monde, sauf Mohamed Lom. Parce qu'il cherchait à avoir le passeport diplomatique entre ses mains. Je vous dis, les chefs d'État sont là, je ne suis pas en train de mentir. Nous avons été les derniers parmi les réclamations des accords qui étaient mis sur la table. J'ai eu à le dire à plusieurs fois, Faure Gnassingbé a demandé. On n'entend plus. Il a juste répondu à la fin. C'est bon maintenant. Vas-y, continuez, monsieur. Mohamed, excuse-moi, il faut bien préciser, parce que quand vous dites 10 millions, il faut préciser 10 millions de CFA ou d'euros. C'est très important. 10 millions d'euros, monsieur, l'Afrique aux Africains. 10 millions d'euros, un passeport diplomatique qui m'a été mis. Faure Gnassingbé m'a jamais contredit, monsieur, l'Afrique des Africains. Faure Gnassingbé et sa justice. Je vous dis, j'ai des gens témoins, je ne suis pas en train de raconter des bobas. Et lorsque Agbeome, l'homme du parti politique au but, a eu à déclarer à la face du monde que Faure Gnassingbé a offert un code de 10 millions passeports diplomatiques, je vous dis, nous, tout le monde était étonné. Les gens se demandaient qu'est-ce que Faure allait faire dans cette affaire. C'est ce qui a tardé le dialogue politique togolais. Je vous dis que la justice togolaise, le procureur de la République, comment vous pouvez imaginer qu'un opposant politique qui n'a pas l'appareil exécutif, qui ne détient aucune institution de l'État, peut venir se mettre à la face du monde raconter des bobards? Donc, nous avons demandé, mais la preuve en est, lorsque j'ai fait, le passeport était dans la main d'Agbeome Kodjo, l'opposition politique a demandé à Faure Eswazina Gnassingbé d'apporter une plainte contre ma personne, s'il vous plaît. L'opposition politique, quand ils ne détenaient pas Agbeome, ils ont demandé une plainte contre ma personne que le pouvoir en place n'a jamais accepté de prendre cette plainte pour démontrer à la face du monde les réalités des faits qui étaient posés. Donc, tout était blanc sur noir cousu. Que Faure Eswazina Gnassingbé a utilisé de toutes ses forces pour qu'on en arrive là. Tout était déjà clair. Tout est déjà clair et net. On n'est pas en train d'inventer quelque chose. Comme je vous dis, je ne suis pas en train de parler d'aujourd'hui. Les faits parlent d'eux-mêmes. Faites-le remontant dans l'histoire. Faure Gnassingbé m'a remis par un compte une maison qui était construite en Malaisie et un compte qui était ouvert en Malaisie, un passeport diplomatique qui était fait et ce passeport a été éclaté le deal devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à travers sa représentante, Madame Igueola Tokumbo, qui a joué un rôle formidable de respect de la dignité humaine, y compris les ambassadeurs accrédités au Togo. Ok. Bon, Tania, moi, je crois que pour le Togo, Ouais, s'il y a encore, oui, monsieur Dago, attendez. Non, mais sérieux, non, mais j'arrive même pas à formuler une question pour lui poser parce que de tout ce que j'entends, Tania, je suis dépassé, tu vois. Bon, là, il y a la famille qui m'appelle, là, je suis obligé de descendre. Là, tu es Togolais ou Attendez, Olufela, s'il vous plaît, Oui. On va écouter M. Dago rapidement. Et, il est descendu. Roro, ma mère est togolaise. Ma mère est togolaise, mon père est sénégalais. Dago, si tu es là, tu peux demander à Olufela, je demandais à Olufela, pardon. S'il vous plaît, on peut se calmer. Dago, si tu es là, tu peux envoyer ta demande rapidement. Sinon, je peux prendre la parole, Tania. Pyramide.
Euh, Dago, est-ce que tu es là? Reviens si tu finis avec l'appel, d'accord? Reviens si tu finis avec l'appel. Tania, permets-moi de demander aux gens de tapoter le live, s'il vous plaît, qu'on arrive rapidement à 1 million de likes, s'il te plaît. Merci. Oui, Tania. oui, tu voulais une motion. Oui, truc, je peux vous calmer. Et salut Mohamed Loum, j'espère, je t'espère en pleine forme. D'abord, ce que j'aurais bien voulu qu'on sache, c'est que Mohamed Loum a parlé de ses avocats. Ma question, c'est juste pour aider au fait, pour que les gens puissent comprendre certaines choses. Et Mohamed Loum, est-ce que tu peux nous dire comment a été fait le choix de tes avocats? Qui les a choisis? Qui les a introduits au fait avant? En fait, je vous dis de passer tout à l'heure que mon avocat, c'était un cousin à ma famille maternelle, du côté de ma mère. Ça veut dire les 3 mois d'incarcération en isolement, je n'ai jamais vu un membre de ma famille ni un avocat. C'est le jour de la confrontation devant le bureau du procureur de la République que mes oncles maternels et mes tantes, les sœurs de ma mère, étaient là avec un monsieur. Et ce monsieur, c'est un avocat. Effectivement, il a un bureau dans un quartier qu'on appelle Flo Jardin. Ouais. Voilà. Donc, c'est de là que cet avocat m'a été présenté. Ma grand-mère m'a dit, c'est un cousin à moi. Donc, c'est lui qui va t'assister dès maintenant pour tout ce qui va se passer. Voilà. Okay. En fait, j'ai juste dit ça, j'ai juste demandé la question là. C'est juste pour éclairer les personnes que du début jusqu'à la fin, le gouvernement maîtrisait exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Tu comprends? Et dire que l'avocat, et vu que tu n'as pas eu le choix d'avoir même de parler même à ton avocat avant de venir au fait devant la justice, tout ça a été un plan bien déterminé et que tu n'as pas... J'ai jamais eu de famille, j'ai jamais eu de visite de 3 mois de détention, Voilà. pas de famille, pas d'assistance, personne. Donc, je suis dans la mer de foi et sous Inamniasimbe. Et tout en sachant tout le plan machiavélique que le gouvernement était en train de mettre en place pour pouvoir mieux contrôler leur sujet, eux-mêmes, ils ont encore envoyé des avocats. Ceci dit, je vais encore faire un rappel dans toutes ces histoires-là, avec le cas de... Non, monsieur, s'il vous plaît, c'est juste une question. C'est pas une... Attends, là, laisse-le, là. C'est son frère, laisse-le parler. Vas-y, le père. Ah, ok, désolé alors. C'est juste pour faire encore un rappel au fait dans tout ça. Aujourd'hui, monsieur Essol Isam Nyansimbe joue le même rôle pour ce gouvernement avec ce qui est en train de se passer. En fait, je vous coupe pas la parole. Je vais vous dire quelque chose. Tania, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Je suis un peu fatigué sans vous mentir. Mais Tania, je vais vous dire, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le pays qu'on appelle Togo. Le Togo est l'un des pays dans la sous-région. C'est, si je peux le décrire, c'est la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Je pèse bien mes mots. Le Togo, c'est la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. Je persiste et je signe mes mots. Le Togo, gouverné par Faure et Sozinam Nyasimbe, c'est la capitale du crime à ciel ouvert au sein de la CEDEAO. J'ai passé 5 ans, 21 jours. Nous avons été des milliers de jeunes ont été arrêtés. Des mères, des pères attendent les bras levés vers le ciel et les yeux rivés vers le soleil, vers l'horizon qu'un jour, nos enfants y reviendront. Nous avons perdu des membres, des amis, des gens qu'on habitait ensemble, des familles, des gens qu'on connaissait dans les réseaux politiques, des jeunes, des corps qui ont été tous embasillés. Jusqu'à présent, les parents n'ont pas encore retrouvé le retour de leurs enfants. Je vous prends à témoin. Actuellement, le chef d'état-major, le chef d'état-major, il est en prison. Je vous dis que lorsqu'on l'a arrêté, j'ai eu à faire une lettre ouverte à la face du monde, demander à Faure Nyasimbe. Faure, étant donné que vous avez eu le courage d'arrêter maintenant Félix Katanga, qui a été l'homme de main dans cette affaire, Arrêté. oui, c'est l'instant de prouver à la face du monde votre honnêteté. Puisque vous avez un rapport qui a été fait par la France, un rapport criminel que vous avez, et sur votre main, aucun membre de l'opposition politique ne détient l'appareil sécuritaire exécutif l'initiative de l'État. C'est l'occasion à la fin du monde édifié. Mais Faure n'a jamais fait. Tania, j'ai donné tout ce que je devais donner à ce pays. J'ai tout donné pour qu'il y ait de la crédibilité à la fin du monde de ce qui s'est passé. Je vous dis que 3 mois en isolement, j'ai jamais vu, j'ai connu mon avocat le jour où j'allais avoir un entretien avec le ministre Agbeyome, l'ex-ministre sous son père Agbeyome, y compris monsieur
Jean-Pierre Fabre et Adjagera. Et tous ces hommes sont là. La confrontation s'est déroulée devant ces avocats. Je vous mets au défi. Demandez à ces avocats si ce que je vous dis est contraire. Pendant 13 ans, ni avocats, ni société civile, même les avocats de l'État de Faure n'ont jamais contredit. C'est une deal qui a été conçue par Faure Gnassingbé pour déstabiliser l'opposition politique togolaise. Je pèse bien mes mots. Je viens de vous le dire que je n'ai jamais répété ces mots quand j'étais en liberté, mais c'est quand j'étais dans la prison, même dans son propre village, Tania. Vous regardez les tortures, vous allez voir mes vidéos à la prison à 100. La face du monde, je n'invente rien. Pour démontrer que nous avons la bonne volonté. Mais toutes les hommes et femmes togolais qui ont travaillé dans ce pouvoir, tous ces dits hommes d'État, hommes de droit, avocats, je vous dis, mon propre avocat, que ma famille a payé plus de 4 000 € de m'assister dans cette affaire, c'est ce qu'il avait demandé pour qu'on puisse me protéger dans cette affaire. Ce même avocat est un espion qui a vécu auprès de moi, qui prenait des informations à les donner au régime en place. Et à la dernière minute, quand cet avocat m'appelle dans le bureau du procureur de la République, il me dit, Monsieur Mohamed Loum, nous avons fini une histoire, vous êtes en liberté, voilà, le chef de l'État a facilité pour ne pas que vous êtes là, je vais vous raconter la rencontre entre moi avec les chefs d'État de la sous-région qui ont assisté à ce dialogue. Tout ça, on en viendra là-dessus, Inch'Allah. Mais dans le bureau du procureur de la République, M. Blaise Paoli et Solizam, accompagnés de mon avocat, m'a soudoyé d'accepter de prendre les 100 000 $ en coupure de 100 coupures américains, quand enfin je peux reprendre une vie normale, auquel j'ai refusé. C'est de là que j'ai su que mon avocat était déjà acheté par le pouvoir. J'ai pris mes pieds vite fait. C'est le deal. Et aujourd'hui, cet avocat, aujourd'hui, cet avocat se trouve à la présidence, à côté de Foy Sozinam Gnassingbé. Mes chers grands frères, chers aînés, j'ai tout fait, j'ai tout donné. Qu'il y a, le soleil se lève un jour. Que voulez-vous que je fasse? Je suis disponible à toute institution du monde qui va nous interpeller pour édifier l'antenne de ce qui s'est réellement passé. Il y a un programme politique qui est en place. Il y a aujourd'hui un appareil judiciaire international qui a mis les dispositions d'une enquête qui est sur la main de Foy Gnassingbé. Toutes les trahisons ont été faites. Tania, tu sais plus là où me cacher. Si je veux mourir, que je meure. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais plus quoi faire. J'ai tout utilisé, tous les moyens. Toutes les trahisons ont été faites. Toutes les trahisons, tous les documents d'État administratifs que les Nations Unies, on avait de la prison civile de Lomé, Karatou, ce propre avocat est parti le redonner à Foy et il a été nommé en tant que juge à la Cour constitutionnelle. Que voulez que je fasse? Mes chers aînés, si vous avez d'autres plans, dites-le moi, c'est l'occasion. Je suis un peu fatigué. Sœur, je suis un peu fatigué, j'ai mal à la poitrine. Je suis un peu fatigué. Tania, tu permets? Ok. Ok. Je crois que oui. Pyramide, vas-y, je t'écoute. D'accord. Ben, d'abord, je voudrais remercier Tania pour ce live que tu fais aujourd'hui avec toute ton équipe. Tu viens d'apporter à la face du monde un témoignage poignant vrai de Mohamed Loum qui a subi, qui est passé par toutes les péripéties de ce régime violent, de ce régime de terreur, où le chef bandit de la mafia Gnassingbé. Je voudrais d'abord aussi saluer le courage de Loum, saluer son intégrité, parce que c'est très rare de voir quelqu'un passer dans la machine infernale de ce régime avec les sommes faramineuses dont il évoque et que ces personnes-là puissent les rejeter et dire la vérité à la face du monde. C'est unique dans son genre et je tiens au nom de tout le peuple togolais, au nom de toute sa diaspora à remercier Mohamed Loum pour ce courage, ce degré d'intégrité et cette capacité à résister à toutes les formes de manipulation, à toutes les formes de méthodes diaboliques qui est mise en place par ce régime. Tania, aujourd'hui, vous avez devant vous un homme qui a subi la torture, ce qu'on appelle la torture de ce régime. Toute forme de torture. S'il est vivant aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu. Beaucoup de Togolais en sont décédés. S'il vous plaît, je vous coupe pas. Vous voulez que j'enlève mon habit? Vous allez voir sur ma poitrine
les traces des branchements de l'électricité, du courant électrique, Non, vous allez le voir. s'il vous plaît, Non. monsieur, Si vous en voulez. Non, non, on vous croit, Loum, on vous croit. Moi j'ai reçu une vidéo où il venait d'être torturé, il y avait le sang. Écoutez, Pyramide Togo, Pyramide, Oui. je respecte beaucoup Pyramide. Tu travailles avec les gens qui sont emprisonnés, mais tu ne peux pas me dire que Mohamed Loum a vécu. Que Mohamed a vécu, c'est pas vrai. Toi-même, tu as monté sur mon panel pour me dire. Non, je dis c'est je dis que c'est vrai. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai dit ce qui. En fait, c'est pas du Tania, je crois que c'est les commentaires. Mohamed Loum, faut même pas regarder les commentaires parce qu'il y a des bornés dans les commentaires. Non, moi je sais pas. Vous savez, je vous coupe pas la parole. Moi j'ai pris la parole pour dire vous avez devant vous un témoin vivant de la souffrance Pyramide, de ce pas régime. toi. Pyramide, pas toi, calme-toi. Je me suis trompé, c'était pas toi. Les commentaires, s'il vous plaît. Ne faites pas, on va couper les commentaires et c'est ceux qui vont prendre les étoiles comment ils pourront commenter. Arrêtez, s'il vous plaît. Moi, on m'a envoyé une de ces vidéos, où il était en sang. Et je ne sais même pas si je dois le dire, je ne sais pas, peut-être bien le gilet. Il avait porté quelque chose, mais j'étais choqué. Donc, arrêtez. Il gagne quoi, mon fils? Tu ne connais pas son histoire. Allez voir sur YouTube. Vous allez voir là-bas. La même histoire qu'il raconte, c'est ce qu'il raconte depuis des années. Allez voir sur YouTube. Allez faire des recherches. Parce que moi, je suis allé faire des recherches. Allez voir sur YouTube. Vous verrez des vidéos. Vous n'allez pas voir. Arrêtez. Arrêtez. Vas-y, Pyramide. Non, mais Tania, t'as pas, excuse-moi, Tania, permets-moi de rajouter une chose. Déjà, monsieur Mohamed Loum, vous n'avez pas à vous justifier. D'accord? Déjà, je vous trouve très courageux de parler devant 4000 personnes, à raconter votre histoire, à raconter combien vous avez été torturé, vous avez même fait pleurer ici. D'accord? Vous ne devez rien. Vous avez su dire non. Au moment où vous avez subi la torture, vous avez su dire non. Alors, excusez-moi, monsieur Mohamed Loum, vous ne devez rien à personne. Vous n'avez rien à dire. Vous ne regardez même pas les commentaires. Et pour non, moi, j'ai pas fait. Moi, vous savez, moi, j'adore les critiques. Parce que moi, j'adore les critiques. Je suis quelqu'un, je suis librement indépendamment. Chacun doit raconter ce qu'il veut. Mais moi, s'il devait avoir une critique aujourd'hui à la face du monde, que toutes ces critiques négatives puissent se recenser à un moment positif, de demander à Fort Nassine d'organiser un procès à la face du monde. Et là, les critiques vont assumer. Les critiques, moi, je m'en fous. Racontez toutes les bobas que vous voulez. Moi, quand j'ai commencé Tania, Roro Glaguerrier, quand j'ai commencé ce combat, c'est dans le milieu carcéral. C'est dans le milieu carcéral. Quand j'ai commencé à subir ce qu'on appelle la torture, le sang, tout est là devant vous. Vous avez vos les histoires. Rien n'est fabriqué. J'ai tout vécu. Tania, quand vous dites tout à l'heure que vous m'avez vu à sang dans un petit champ avec le sang, ça, vous savez, c'est un militaire qui m'a filmé. Il y a des gens qui veulent le changement dans ce régime. C'est un militaire qui m'a filmé. Quand on m'a torturé, ce jour, j'ai été tabassé. Si vous voyez, vous allez voir le sang. Vous avez vu le sang? Tu sais, tu étais à sang. Tu étais à sang dans la prison. C'est un militaire. Aujourd'hui, il n'est pas de ce bas monde. Il est décédé, mais ses enfants, j'ai ses contacts. C'est lui qui a filmé ce qui s'est passé. Donc, il ne faut pas que des gens racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Vous pouvez continuer. Je suis un peu fatigué, Tania. Pyramide, tu peux continuer. Ok, voici ce que je veux préciser avant qu'on laisse Pyramide finir sa question. Soyons brefs, s'il vous plaît, parce qu'on peut bien le voir, il l'a bien dit, il est fatigué. Vous voyez, il est fatigué. Comprenons. Exactement. Et si on n'arrive pas à faire monter tout le monde dans le live pour lui poser une question, veuillez bien nous en excuser, simplement parce qu'il est fatigué. Ok? Soyons brefs, s'il vous plaît. Merci. Pyramide, ouvre ton micro et puis on pose ta question, s'il te plaît. Pyramide, tu es là? Ben, moi, c'est pas des questions, hein, parce que, comme vous le savez, Pyramide travaille sur la violence, sur la mémoire de la violence politique au Togo et documente toutes les tortures, toutes les formes de massacre des populations, des prisonniers, etc. Donc, nous sommes dans ce domaine-là et c'est pourquoi nous saluons le témoignage de Mohamed Loum aujourd'hui, parce que c'est disons la première fois, hein, qu'il y a quelqu'un Mohamed Loum est un miraculé, en réalité. Que c'est un mort vivant,
pour pouvoir plus sortir de cette machine infernale et témoigner à la face du monde ce qu'il a vécu. Et donc, moi, je viens appuyer tout ce qu'il a dit parce que c'est documenté. Et je peux vous dire que c'est ce qu'il a subi, ce qu'il a vécu, est tellement choquant, est tellement, c'est tellement, je dirais, bouleversant. Mais c'est caché. Le monde entier ne sait pas la nature de ce régime. C'est un régime qui est né dans le sang, dans l'assassinat, à travers l'assassinat du président Sylvanus Olympio, qui se nourrit du sang et qui se perpétue dans le sang. La dernière en date, c'est les 7 jeunes qui ont été assassinés à l'appel du mouvement des jeunes M66 pour réclamer la liberté, le départ de Fonia Sigbe. On en a tué 7 jeunes. Le plus jeune a, je crois, 15 ans. S'il vous plaît, Vous voyez? je vous coupe pas. Donc, je suis fatigué. J'ai mal à la voix, je suis un peu fatigué. Alors, le témoignage de Mohamed Lam, je termine là, appelle à des observations. La première observation, et Mohamed l'a dit, le régime togolais, c'est un régime de terreur, de violence et de torture permanente. La deuxième observation, c'est que Fonia Sigbe est responsable de ça. Vous voyez comment il manipule derrière un président de la République qui demande à un prisonnier de mettre en cause des leaders partis politiques et propose de l'argent. Donc, c'est lui qui est à la fois criminel, il est manipulateur, il est corrupteur, il fait tout. C'est un gros voyou, un bandit à la tête de l'État togolais. La troisième observation, et là, Tania, tu es témoin, j'ai toujours porté cette voix dans les médias, sur les réseaux sociaux, les Togolais qui accusent facilement les leaders d'opposition, les traités de tous les noms d'oiseaux, ils sont vendus, ils font ceci avec Fonia Sigbe. Voilà un témoignage vivant de ce que FAO fait avec ces leaders de partis politiques en les accusant à tort et en les jetant en prison, en les traitant Pyramide. Okay. Voilà un témoignage. Pyramide, attends, Pyramide, s'il te plaît, donne-moi une minute, juste une minute. Mes love, mes abonnés, tout le monde, tout le panel. J'aimerais vous dire qu'il faudrait qu'on libère Mohamed, qu'il aille se reposer, il est fatigué. Je suis fatigué un peu, s'il vous plaît. Un peu fatigué. Mohamed, on va te laisser partir, d'accord? On entend. Merci, Tania. À la prochaine. Merci beaucoup. On va parler après. Vraiment, merci, Mohamed. Je t'appelle tout à l'heure, d'accord? Vraiment, merci beaucoup, Mohamed. Ça a été merci, Mohamed. Merci d'être passé nous raconter ton histoire. Que Dieu te fortifie. Quand je coupé tout à l'heure, je vais t'appeler, d'accord? Reconnaissez qu'il est très fatigué. Après plusieurs années. Non, ça se sent, ça se voit. Il y a le traumatisme. D'accord? On va le laisser aller se reposer. Il nous a déjà raconté l'histoire. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qu'il a vécu. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux. D'accord? C'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux. On va le laisser aller se reposer. D'accord? Merci d'avoir raconté ton histoire, Mohamed. Merci d'avoir dit au monde entier ce qui s'est passé. Ce qui se passe au Togo, ce qui se passe dans les prisons du Togo. Merci d'avoir dévoilé la face cachée de son religion. Merci. Pyramide, coupe ton micro, s'il te plaît. Merci d'être venu et démontrer aux gens que ce que nous on dit depuis, que le peuple togolais souffre et que ce gouvernement-là torture son peuple. Merci d'être venu faire ton témoignage pour nous donner raison. Repose-toi bien. Repose-toi bien. Que Dieu te fortifie. Je vais t'appeler tout à l'heure quand j'ai coupé. D'accord? Que Dieu te fortifie. Que Dieu puisse t'accompagner dans cette douleur que tu ressens. Et qui surtout, qui te fortifie. Pyramide, on peut t'écouter? Merci Tania. C'est très, très émouvant. Ma gorge est étreinte, mais bon, j'essaierai quand même de trouver les mots pour terminer. Alors, je disais que
Ce témoignage n'est que la partie visible de l'iceberg de ce que subissent la souffrance, le chemin de croix, la terreur que subit le peuple togolais depuis 1963, ça fait 58 ans. Le bilan est effroyable. Nous l'avons documenté sur le site de Pyramide, pyramide-togo.org. C'est 20 000 Togolais qui ont été assassinés, dont on a pu retrouver nom et prénom. 20 000 Togolais. C'est plus de 500 prisonniers aujourd'hui dans les geôles de Fort Gnassingbé. Depuis le mouvement lancé par les jeunes, le M66, il y a plus de 350 jeunes qui ont été ajoutés aux 120 prisonniers dont on défendait et qu'on continue pas à documenter leur situation de torture, de traitement inhumain, cruel et dégradant. C'est plus de 2 millions de Togolais qui sont obligés de quitter le Togo pour des raisons de violence, des raisons économiques qui sont un peu partout dans le monde aujourd'hui. Pour un pays très petit, de 56 km² avec 9 millions d'habitants. Voilà le visage hideux ensanglanté du Togo aujourd'hui. Et tous ces crimes continuent chaque jour dans l'anonymat total, dans l'impunité de tous ceux qui sont en train de torturer, de violenter les Togolais, sans que la communauté internationale ne dise rien. Plutôt, ils apportent leur appui à Fort Gnassingbé, qui continue sa basse besogne. L'autre observation que je veux vous faire, c'est sur la question de l'opposition. On a entendu beaucoup sur les réseaux sociaux des Togolais qui arrivent et qui accablent l'opposition ou les leaders d'opposition, Jean-Pierre Fabre, Paul Apévon, professeur Dosset, tous ceux qui sont sur le terrain, qui continuent face à cette dictature violente, de les accuser de tout leur oiseau. Ils sont vendus, ils sont corrompus, ils sont ceci, ils sont cela. Voilà la preuve. Voilà un témoignage vivant de ce que le régime a mis un appareil compresseur pour les éliminer dans l'affaire des marchés, des incendies de marché, alors que c'est Fort Gnassingbé lui-même qui a fait brûler ce marché pour que les femmes du marché qui financent l'opposition, qui aident l'opposition, puissent ne plus avoir les moyens financiers de le faire et utiliser par ce Machiavel d'arrêter ses opposants, les jeter en prison et détruire leur vie. Heureusement que Mohamed Loum, devant les 10 millions d'euros, une maison en Malaisie, un passeport diplomatique, a refusé de les inculper. Sinon, on les aura perdus aujourd'hui. Ils seront tous morts ou jetés en prison. Et c'est pourquoi quand des Togolais arrivent, les accusent de nom d'oiseau, je ne suis jamais d'accord. Si on veut libérer le Togo, on n'a pas besoin de jeter un opposant aux hégémonies, on n'a pas besoin de mentir sur quelqu'un, de le salir avant de faire notre lutte ou de faire la différence. C'est un point important. L'autre observation que je veux aussi faire, c'est que cette affaire d'incendie continue aujourd'hui. Le plus grand marché de Lomé a brûlé en 2013, le marché de Kara, mais chaque année, les marchés continuent pas à brûler. Et la dernière en date, c'est cette année. Et systématiquement, les marchés brûlent à Lomé. Et là, on détruit l'économie, on détruit les femmes togolaises, on les met à terre. Et conséquence, il y a beaucoup qui décèdent. Il n'y a même pas d'assurance, il n'y a même pas d'accompagnement. C'est-à-dire que vous imaginez, nous sommes tous des Africains. Nos mamans nous ont nourris à travers ce qu'elles vendent dans les marchés. Et un beau jour, Fort Gnassingbé envoie ces bandits, il met du kérosène et tous les marchés brûlent. Il n'y a même pas d'accompagnement. Ces mamans décèdent par AVC, par maladie vasco, maladie pulmonaire ou encore maladie, toutes sortes de maladies qui détruisent, qui les handicapent. Et c'est ça. Ils détruisent l'économie. Ils détruisent les gens. Ils torturent. Mais c'est quoi cette affaire où le Togo on peut pas libérer le Togo de cette forme de dictature violente et que les Africains regardent ça comme si, le Togo est un pays normal. Le Togo n'est pas un pays normal. Depuis l'assassinat du président Sylvanus Olympio, et c'est la France qui est derrière cette affaire. La France veut continuer toujours à avoir son influence sur le Togo et par cela, elle maintient le Togo sous cette dictature à travers un bras armé, la famille Gnassingbé, qui se donne le droit de vie et de mort sur les Togolais et les traite de cette façon. En tout cas, je vous remercie pour avoir permis aujourd'hui ce témoignage aux yeux du monde pour que les gens découvrent le visage hideux ensanglanté des Togolais et en même temps, j'en appelle à la mobilisation pour appuyer les Togolais, la jeunesse togolaise, l'opposition togolaise, pour que les forces coalisent
pour chasser Faure Gnassingbé, libérer le Togo de ce démon, de ce diable, de ce système machiavélique, méphistophélique qui a pris le Togo depuis 58 ans. Il ne veut pas lâcher. On a l'impression que les Togolais sont tombés dans une forme d'obscurité, de démoniaque. Et ces gens-là c'est des sauvages, quoi. C'est pas des humains. C'est pas des humains ce qu'ils font subir aux Togolais. En tout cas, merci pour cet effort de partager cela. Et j'en appelle donc tous les Africains à se mobiliser autour du Togo pour la libération du Togo et de Merci. Merci Pyramide, merci d'être passé et à la prochaine. Donc ce qu'on va faire, dès que chacun finit son intervention, je vous ferai descendre, désolé, parce que on ne pourra pas rester trop en live ce soir. On a tous nos occupations respectives. Et voilà, donc on va écouter Roro. Bonsoir Roro, je te laisse intervenir. Bonsoir Loufela. Bah écoute, je suis montée déjà pour vous soutenir, pour vous féliciter pour ce live incroyable, pour ce témoignage vrai qu'on vit, qu'on subit. Enfin, vraiment, c'est quelque chose d'assez atroce. Mais en tout cas, vraiment, j'étais pas. Je vous assure, comme je l'ai dit encore, j'ai mon excuse toujours auprès du peuple togolais. Tania, faut faire monter tolérance. Vous l'avez fait descendu. Il n'est pas content. Hein. Il était là, il allait poser question. Oui, donc je disais que vraiment déjà, je m'en excuse vraiment de pas avoir parlé plus du Togo sur mes panels, parce que c'est vrai que bon, comme je dis, j'avais d'autres combats aussi, malheureusement. Faure Gnassingbé, c'est l'extension de son père, en fait. C'est vraiment des mafieux. En fait, vous savez, j'ai l'impression que ces derniers temps, je regarde beaucoup de documentaires parlant de la mafia, qu'elle soit italienne, mexicaine ou américaine. Et le Togo, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'on a le parrain qui s'appelle Faure Gnassingbé et qui va commanditer notamment des djali à gauche et à droite. Voilà. Et on a des gens en face qui se battent pour tout et qui font absolument tout pour se battre, mais qui ne sont, malheureusement, leur voix ne porte pas. Leur voix ne porte pas, mais aujourd'hui, heureusement que la mobilisation, elle est là, leur voix porte. Ça me fait un peu penser à, je sais pas si je me permets de parler, de prendre cet exemple-là. La mafia italienne est tombée notamment à cause d'un petit fait. Je vais vous en parler. Elle est tombée à cause du fait que les mamans des personnes qu'on a déjà se sont levées, elles ont parlé. Elles ont dit c'est fini, trop, c'est trop. Je pense que les femmes togolaises, elles devraient aussi parler plus et se lever et demander à Faure d'arrêter, de partir en fait et d'arrêter ces crimes. Je pense que les femmes, on a beaucoup de force dans ces combats. Je dis pas, je ne minimise pas les hommes, attention. Mais je pense que les femmes devraient plus parler. Parce qu'une femme, quand elle se met en colère, c'est très mauvais. D'accord? Une femme, quand elle se fâche, c'est grave. Et je demande à toutes les femmes togolaises de se lever, toutes les femmes africaines de se lever pour le Togo. Parce que actuellement, ce que ce peuple est en train de subir, c'est inadmissible. Inadmissible. Et on se sous-estime énormément, notamment à cause de beaucoup de choses dont j'éviterai de parler ici, sinon Tania et moi, on va pas être d'accord. On se minimise trop, mesdames. On doit se lever face à cette injustice. Parce que ce sont nos enfants, ce monsieur-là, je sais pas quel âge il a, mais ma mère aurait pu le mettre au monde. D'accord? Nos mamans auraient pu mettre au monde ce monsieur. Et c'est les enfants de ces femmes qui meurent, en fait, à chaque fois en prison. Donc vraiment, je tiens à demander vraiment aux femmes africaines et notamment aux femmes de l'Afrique de l'Ouest, du centre, mais surtout de l'Afrique de l'Ouest, de se lever contre ce régime atroce, abominable. Et je suis sûre qu'ensemble, on peut le faire tomber. Merci beaucoup. Merci Oro. Et il a précisé, notre frère Mohamed Loum, qui est passé, des milliers de personnes sont arrêtées, sont torturées dans le même sens. Il a bien précisé. Vraiment, c'est écœurant. C'est vraiment de la mafia, ce truc. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain.
Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt sur Lelo TV.